Chers frères et sœurs, levez votre rameau bien haut. On sait que le rameau est très important et que beaucoup de gens viennent pour avoir leur rameau et que je sais que je vais être poursuivi longtemps après cette messe pour pouvoir continuer de bénir des rameaux. Mais rappelez-vous que le rameau que vous êtes en train de lever en ce moment veut dire que vous choisissez d'entrer dans cette semaine sainte, d'entrer dans la suite du Christ. Le Christ veut célébrer cette Pâque avec vous. Vous voyez, c'est ce qu'il va dire à ses disciples, allez chez un tel et dites-lui, je veux célébrer la Pâque chez toi. Et c'est chez chacun de nous que le Christ veut célébrer sa Pâque. Entrer dans la semaine sainte, c'est se mettre à la suite du Christ. Vous avez entendu cette parole dans la première lecture. J'écoute. Le Seigneur m'a donné la langue des disciples. Si le Seigneur nous éveille ce matin, peut-être un petit peu plus tôt, c'est pour que nous apprenions à écouter. Non pas à écouter distraitement, à écouter avec le cœur. À entrer dans cette semaine sainte avec tout notre cœur, pour suivre Jésus. Suivre Jésus, parce que la passion qui nous a été racontée, que nous allons vivre tout au long de cette semaine, n'est pas seulement un récit qui nous rappelle quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est aujourd'hui qu'elle veut porter son fruit. Frères et sœurs, la passion de Jésus n'inclut aucune passivité de la part de Jésus. Jésus, elle a lui-même dit à ses disciples, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Frères et sœurs, lorsque nous entendons ce récit, nous entendons un homme et nous voyons un homme qui a choisi d'entrer dans sa passion, qui a choisi de vivre ce don de lui-même jusqu'au bout, pour nous donner la force et pour nous donner un exemple d'humilité. Vous savez, les enfants, souvent, dans les cours de récréation, peut-être que votre maîtresse vous l'a dit quand vous étiez en maternelle, il y a une tendance du cœur des enfants, mais de tout homme, d'être toujours la victime de tout le monde et de venir en pleurant voir la maîtresse dès qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé pour lui dire « mais un tel il m'a fait ça, mais un tel il m'a fait ça, mais un tel il m'a fait ça ». Alors, au bout d'un moment, la maîtresse, au bout de la 5e fois, vous dit « écoute, tu peux peut-être régler les problèmes toi-même, certains problèmes ne sont peut-être pas des injustices. » Mais vous savez, cette tendance du cœur de l'homme de se mettre dans une position de victime, elle demeure. Et elle demeure tout au long de sa vie. Parce que c'est une position confortable. S'installer dans une position de victime, c'est confortable. Et ce que le Christ vient nous apprendre, eh bien, c'est à sortir de cela. Attention, il ne s'agit pas de justifier les injustices que nous subissons, mais le Christ vient nous apprendre, dans le chemin de sa passion, à remplir notre cœur de force, pour pouvoir porter avec lui peut-être les situations desquelles eh bien, on ne pourra pas sortir. Jésus ne pourra pas sortir de ce jugement que l'on porte sur lui. Jésus ne pourra pas sortir des calomnies. Jésus, pour cela, eh bien, choisit de porter ses accusations fausses. Et à un moment donné, eh bien, il va se taire, parce que ça ne sert à rien de répondre. Il choisit d'entrer
dans ce mouvement, dans ce don d'amour qu'il veut porter jusqu'à la croix pour pouvoir pardonner. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, frères et sœurs, pendant cette semaine sainte, que le Seigneur nous fasse la grâce de nous libérer, parfois des postures de victimes dans lesquelles nous nous enfermons, de nous libérer, parfois des passivités, pour pouvoir nous mettre debout, levons-nous et suivre le Christ, pour pouvoir recevoir cette force de porter les petites croix que nous avons dans notre vie. Amen.